Avant de te passer l'épisode, n'oublie surtout pas de t'abonner ainsi que d'activer la cloche des notifications pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos. Cela m'aide énormément, merci à ceux qui le feront. Salut tout le monde, c'est Izuki pour le résumé de l'épisode 13 de Jujutsu Kaisen. Yuji et Kento attaquent de concert Mahito sans lui laisser de répit. Ce dernier envoie trois autres humains altérés pour occuper Yuji le temps qu'il règle son compte à Nanami. Yuji lutte, hésitant à tuer ces humains altérés, mais il se résigne à leur ôter la vie et revient en renfort de Kento. Mahito en vient à effectuer une extension du territoire et enfermant seulement Kento. Kento, dans sa vie de salarié, est un gestionnaire de patrimoine et aspirait à réunir assez d'argent pour se la couler douce à ses 40 ans. Cependant, son métier perdait de plus en plus de sens à ses yeux, se rendant compte que le métier de la boulangère chez qui il achetait son casse-croûte demeurait bien plus utile aux gens. Lui, capable de voir les fléaux, débarrassa la jeune vendeuse de boulangerie d'un petit fléau qui lui causait quelques maux d'épaule. Il décida à reprendre la voie de l'exorcisme. Yuji à l'extérieur en force l'entrée, brisant la paroi, l'extension du territoire piégeant les personnes à l'intérieur, mais n'ayant pas une barrière solide de l'extérieur. C'est alors que Sukuna, importuné une deuxième fois par la présence de Mahito, n'ayant plus aucun intérêt pour quiconque à part Megumi, lui assène un coup qui le blesse grièvement. Mahito, perdant beaucoup de sang, ne peut plus maintenir son extension de territoire et fuit par les égouts. Kento avertit Ino de l'approche d'un fléau par les égouts qu'il pourra vaincre au vu de son état affaibli. Yuji s'effondre ayant subi lui-même trop de blessures, ce qui force Kento à rester et lui porter secours. Mahito s'éloigne de cette confrontation avec Sukuna, lui a confirmé qu'il revenait pleinement à la vie, le roi des fléaux suffirait à lui seul à apporter la victoire au fléau. Cependant, Mahito ressent une forte envie de tuer Yuji. Après cet incident, Kento remercie Yuji car sans son intervention, Mahito l'aurait tué dans son extension du territoire. Yuji minimise son rôle en rétorquant que c'est davantage Sukuna qui l'a sauvé. De plus, il espérait pouvoir apporter une mort digne aux humains altérés. Kento lui répond qu'il est en vain de vouloir donner un sens à leur mort et il lui rappelle que désormais, en tant qu'exorciste, beaucoup auront à nouveau besoin de son aide dans le futur. Au lycée Sato Zakura, M. Sotomura convoque Shuta dans son bureau pour le réprimander concernant le mal qu'il a causé à Junpei en le maltraitant. Shuta répond avoir déjà largement payé le prix fort, son bras gauche étant paralysé, et renvoie l'ascenseur à son professeur. Ce dernier répond être sur le chemin de la rédemption et ne compte plus fermer les yeux sur les souffrances de ses élèves.